Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour le deuxième épisode de Deck to the Future qui va se concentrer sur l'engine Diablo Star. D'ailleurs, si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire pour peut-être donner des pistes d'amélioration. Du coup, Diablo Star, qu'est-ce que c'est? On va jouer cette carte qui, quand elle va être invoquée spécialement ou normalement, on va pouvoir poser une carte de l'engine de l'archétype directement sur le terrain. Et du coup, si c'est une magie jeu rapide, la jouer, si c'est une piège, c'est top quelque chose. Avec celle-ci recherchée qui permet de justement la chercher dans le deck de la tuto. On la joue, on peut l'ajouter à la main, et ensuite celle-ci, on défausse une carte, enfin on envoie une carte du terrain ou de la main au cimetière, elle se spé, et comme je l'ai dit à l'invocation, on va pouvoir set quelque chose. Ce qu'on veut chercher à set, par exemple, ça peut être celle-ci, pourquoi pas dans un deck magicien sombre, puisque magicien, niveau 7, 2500 d'attaque, ça marche avec cette carte-là. Donc ça peut faire des choses, mais c'est surtout et principalement celle-ci qui va intéresser les joueurs, parce qu'elle permet de spé, d'invoquer spécialement un monstre feu niveau 1. Ensuite on peut avoir en fonction des decks cette piège qui est une negate de carte face up. Donc ça a ce petit défaut que si la carte qu'on avait ciblée quitte le terrain, ça ne marche plus. Donc en fonction des match-up, pourquoi pas, mais en gros ce qu'il faut retenir dans l'engine, c'est celle-ci deux fois ou trois fois, celle-ci en x3 pour avoir du coup virtuellement 6 à 5 fois la carte dans le deck, celle-ci x1 et pourquoi pas celle-ci x1, sachant que celle-ci a un effet additionnel quand elle est dans le cimetière, vous pouvez justement recycler des cartes qui sont bannies ou dans le cimetière de l'archétype, les mettre dans le deck, puis piocher un. Piocher un, on le sait, donc Guillaume, c'est jamais négligeable. Donc on va regarder dès maintenant ce que ça fait. Du coup voilà, hein, je vous ai pas menti, on peut activer cette carte là directement comme ça, même durant le tour adverse hein, si elle est 7, et aller chercher notre Diablo Star. Diablo Star, comme je vous l'ai dit, on peut envoyer une carte qui est face recto sur le terrain ou dans la main au cimetière et on va pouvoir la spé. Une fois qu'elle est spé, on va pouvoir activer son effet et du coup set une carte. Donc on va pas reset celle-ci, je vois pas l'intérêt, on peut set celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Nous, le cas échéant, on veut set ça, activer l'effet, envoyer une carte qu'on contrôle au cimetière, spé le monstre feu niveau 1, et voilà, si on joue la loupe, voilà, Snake Eyes, on peut faire énormément de choses. Sachant que on veut pas axer sur Snake Eyes aujourd'hui, on veut montrer une autre chose possible. Du coup, comme je disais tout à l'heure, pourquoi c'est super important que cet engine puisse invoquer spécialement un monstre de niveau 1 feu? Et bien c'est très simple, je vais pouvoir vous le montrer de ce pas en posant cette carte, en activant son effet, en envoyant Diablo Star qu'on avait justement pu spé au cimetière et spé Hydrant. Effectivement, le deck Diablo Star, enfin l'engine pardon, permet d'aider énormément Secours à Ace dans sa loupe de base, j'ai envie de dire, pour lancer ça avait le board de fin avec les 4 cartes pièges ou jeux rapides 7 sur le terrain, en du coup spé hydrant, chercher Monterre, norme Monterre, effet pour aller chercher emergency, enfin urgence, et du coup jouer urgence, chercher turbulence, envoyer Monterre au cimetière et du coup déclarer effet turbulence. 7 les 4. Je vous donne comme ça, c'est cadeau, une decklist qui pourrait justement marcher. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce piège là, comme ça vous pouvez rajouter un deuxième impulse. Si vous n'avez pas beaucoup de pot de la prospérité, vous pouvez en enlever un des 3 et rajouter celle-ci en plus, ou rebouger un peu les free spots, sachant que Hurluberlu en ce moment, les decks présents peuvent jouer un peu en dessous ou contre, pourquoi pas mettre des Nibiru. Je suis pas sûr que en fait je ne connais pas assez le deck pour dire est-ce qu'on peut jouer shifter, mais sinon vous pouvez mettre, comment ça s'appelle, des corbeaux DD si jamais vous rencontrez, je ne sais pas moi, des Tearlament ou des illusions. Également, et c'est peut-être pas forcément un deck qui va devenir méta, mais que je veux qu'il devienne méta parce que j'ai un peu dépensé là-dessus, ce serait Diablo Star Infernoid. On sait, Infernoid ça a été pendant un long moment, je crois dans les années 2017, quelque chose de
plutôt méta, et effectivement le fait de pouvoir spé Infernoid, de pouvoir bannir ces cartes là, les recycler, avec je pense l'effet de celui-ci, utiliser ces cartes là sous l'effet d'Infernoid, même setup ça plus tard quand on aura accès à la nouvelle fusion, à le nouvel lien dans Phantom Rage, je pense qu'on peut faire énormément de choses. À partir de ce moment là, je suis encore en train de penser la decklist, voilà, on voit des choses un petit peu sauvages, comme intégrer cette carte là, mettre ça du coup pour chercher. Franchement, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que Infernoid va pouvoir revenir, est-ce que vous appréciez le fait que Diablo Star est potentiellement un bon support à Rescue Ace, sachant qu'en plus on a eu Ken et Gen qui peuvent également rentrer dans la decklist pour pallier à ce défaut de Heavenly, Orage Foudroyant et Imperm. Après Heavenly, faudra voir, mais je pense que Gen et Ken remonteront à la Battle Phase et du coup vous pouvez directement faire Heavenly en fin de Battle Phase. Et juste avant de finir, j'aimerais vous dire que attendez vraiment la sortie, voire une semaine après, avant d'acheter les cartes, parce que là, à l'heure actuelle, quelques jours avant la sortie de la display, ces cartes là coûtent une soixantaine d'euros, celle-ci 40, celle-ci je pense qu'elle peut baisser encore un tout petit peu, peut-être passer à 40, 30 euros vraiment, même si l'engine a l'air d'être fort, je trouve que 60 euros cette carte là, bien qu'elle pas tuto, bien qu'elle est en secret, j'ai peur que ça soit encore trop cher, donc attendez un tout petit peu, dès que vous voyez allez faire des recherches régulières sur Vinted, sur CM, et dès que vous voyez que c'est un peu moins cher, j'ai envie de vous dire, foncez. Foncez parce que ça peut vite devenir des économies, ce genre de deck. Sur ce, je vous laisse du coup une playlist, une vidéo à regarder, le bouton pour s'abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter, et je vous dis à la prochaine.